Oui, bonjour ou bonsoir à tous. De nouveau, nous sommes de retour avec Pierre qui va cette fois-ci nous parler de la saison 2007-2008, une, euh, une saison qui est un préliminaire à une saison qui restera dans l'histoire comme la dernière du titre, hein. Mais avant cette saison 2009, il y a eu la saison 2007-2008. Et donc Pierre va nous en parler. Bonsoir Pierre. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu? Oui, ça va très bien en fin de journée, donc des fois un peu de mal avec l'élocution, mais on va essayer de s'en sortir. Ça, faut arrêter le whisky, hein. Ça, c'est terrible. Ouais, c'est classé, stop. Ok, bah écoute, saison 2007-2008, j'ai envie de te dire, avec une nouvelle révolution à l'intersaison. Est-ce que tu sais pourquoi, si tu te souviens? Ben, à part qu'il y a Laurent Blanc qui est arrivé. Eh bien, c'est ça la révolution, Ouais, puisqu'on a un changement d'entraîneur. Bordeaux qui était plutôt, quoique je veux dire, qui faisait preuve d'une stabilité au niveau des entraîneurs, avec Elie Bob qui est resté plusieurs années, Michel Pavon qui est resté pratiquement 2 ans. ouais. Là, Ricardo arrive en 2005 et reste 2 ans. Et il rejoint Monaco. Euh, alors, pour le projet sportif, peut-être, mais aussi peut-être également pour les raisons fiscales, car les étrangers, oui, les étrangers ne payent pas d'impôts, enfin, sont exonérés d'impôts à Monaco. Il se dit que c'était Ah oui, ça, sa motivation. C'est Giroud qui l'a dit. Tiens, d'ailleurs, Giroud, c'est mes 10 ans. bah oui, mais bon, tu sais, Giroud, il n'était pas très, très pro C'est entraîneur pas étranger, sympa parce hein. que franchement, oui, Giroud, ouais, Il faisait partie, tu sais, oui, c'est vrai. de ces vieux monsieur comme Pierre Repellini, hein, qui n'aimaient pas trop les entraîneurs étrangers, puisque soi-disant, il y avait des entraîneurs français aussi bons, voire meilleurs, et on ne faisait pas appel à eux. Bref, Oui, Ricardo, je oui. tiens à le saluer parce que c'est quand même une deuxième place en 2006 et une Coupe de la Ligue en 2007 gagnée contre Lyon. Lyon qui était injouable à l'époque. Donc, ouais, je le mets au défi de me mettre un entraîneur français qui aurait pu faire mieux et qui aurait pu être dans les cordes des Girondins au niveau financier à cette époque. Bref, tiens, Oui. Giroud, j'en parlais. Alors, sache que Giroud est dans les petits Oui. papiers des Girondins pour remplacer Ricardo. Et Ah c'est oui, faire un et flashback, un comeback, pardon. un Oui. comeback, ouais, parce qu'il a arrêté un petit peu. Flashback Laurent Garnier, vous l'avez, j'espère. Oui, Giroud, donc, qui est dans les petits papiers bordelais. Il va discuter avec le club girondin. Il se dit que les dirigeants bordelais lui mettent une bonne pression pour qu'il signe à Bordeaux. Mais lui, il va dire qu'il ne va pas signer. Enfin, lui ne va pas signer et ne voudra pas signer, avec pour argument qu'à Bordeaux, il y avait beaucoup de Brésiliens et selon lui, il aurait eu du mal à les gérer. Il était plus habitué à gérer les joueurs africains. Alors là, ça c'est pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire gérer un joueur africain ou brésilien. Bon, bref. On Oui, on parle n'est aussi pas de... entraîneur. On Hein. ne peut pas savoir. On n'est pas Oui, c'est vrai, entraîneur. Donc c'est vrai. on peut pas Mais savoir. tu sais qu'on est expected entraîneur, donc on peut en parler. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, oui. On parle aussi de Didier Deschamps, qui a passé un an à la Juve, qui l'a fait remonter en Serie A. Mais alors, je ne sais pas trop si Deschamps n'était pas intéressé ou s'il était trop cher, ou les deux. Mais ce ne sera pas lui qui viendra. Ce sera Laurent Blanc. Donc, Laurent Blanc, numéro Jeune 5, entraîneur. jeune entraîneur Ouais. absolument, qui a arrêté Néophyte. sa carrière en 2003 de joueur. Il a fini à Manchester United. Il a passé son diplôme du DEPF en 2006. Donc, ça fait un an qu'il est diplômé pour entraîner au plus haut niveau. Et il attendait une offre digne de ce nom parce que Laurent Blanc ne voulait pas partir en bas de l'échelle, hein, au bas de l'échelle. Il voulait quand même partir avec un club avec un certain statut. Voilà. Donc, Laurent Blanc arrive avec dans ses valises un adjoint qu'on connaît bien, Jean-Louis Gasset, euh, légende de la paillade, légende de Montpellier, qui a entraîné aussi le PSG avec Luis Fernandez, puis qui est revenu à Montpellier, qui a fait des allées et venues à Montpellier, voilà. Donc, il y arrive bien accompagné avec donc, le bon Jean-Louis Gasset. Et quand il arrive au club, on lui demande
quelles sont ses exigences en matière de transfert. Et lui, il dit simplement, on a perdu Enrique, et je dis bien Enrique, parce que c'est comme ça qu'il appelait Enrique, Laurent Blanc. Il dit, on a perdu Enrique sur blessure, donc il nous faut au moins un défenseur. Voilà. Donc, on va parler maintenant des joueurs et des transferts. Et on va commencer par les départs. Donc, il faut savoir que en juin-juillet 2007, Faubert quitte les Girondins pour West Ham en Angleterre pour la modique somme de 9 millions d'euros. Rio Mavuba, lui aussi, fait ses valises. Il va à Villarreal en Espagne pour 6 millions d'euros. Gérald de Cid, jeune défenseur prometteur, lui qui part en fin de contrat à Bolton, libre. Darcheville, gros salaire et attaquant qui a connu des saisons en Dancy, il part aux Rangers, libre également. Smisser rentre en République tchèque, Dalmat va à Sochaux. Et ensuite, on a Paul Bays qui est prêté à Sedan, par exemple. Et on a Beto, un défenseur portugais qui avait signé en 2006, qui a peu joué avec les Girondins et qui est pourtant était un bon joueur, qui avait fait Ah une oui, on n'a pas finale. entendu. Ouais, ouais, il avait marqué un doublé lors de son premier match en Coupe de France contre l'Entente Sannois Saint-Gratien. Et il a peu joué après. Il est international portugais, défenseur solide. Jamais trop compris pourquoi il était venu à Bordeaux et pourquoi il avait si peu joué. Ah, je m'en Euh, souvenais même. ah ouais, bah, je pense que Beto. lui aussi a oublié. Et lui, il part au Ouais, il m'a oublié. Non, il t'a oublié, je pense. Je suis désolé, Guillaume. Il part au Ah, non. Ça va bien se passer. Il part au Recreativo Huelva en Espagne. Alors, du côté des arrivées, il va quand même falloir remplacer deux titulaires indiscutables, Faubert et Mavuba, plus d'Archeville également, hein. Donc, les dirigeants vont enrôler Mathieu Chalmé au poste d'arrière droit, qui viendra de Lille, David Bellion au poste d'attaquant, qui nous vient de Nice. Puis, ils vont attirer dans leur filet Souleymane Diawara, qui joue à Charlton. Alors, c'est marrant, Souleymane Diawara, c'était quand même très costaud hein, comme défenseur. Ouais. C'était un sacré joueur, hein, très utile aussi à la remontée du ballon, à la sortie du ballon. Et je me souviens, j'étais en Angleterre À la quand, sortie de boîte aussi, très, très utile. pour ramener les gens qui n'arrivent plus à marcher. Ouais. Je me souviens, j'étais en Angleterre et c'était l'un de ses premiers matchs. Et dans le journal, je crois que c'était The Guardian, ils avaient dit Diawara, une perte d'argent. Alors que le mec avait joué deux matchs. Tu vois, comme quoi la presse anglaise, ils peuvent être aussi bien salauds. Donc Diawara vient pour justement pallier la blessure de Henrique. Et Laurent Blanc n'est pas content. Laurent Blanc n'est pas content parce qu'il demande un milieu défensif pour remplacer Rio Mavuba et rien ne vient. Donc il va pousser un coup de gueule dans les médias, en conférence de presse. Il va dire il nous faut absolument un milieu défensif. Il faut que l'investisseur et le propriétaire sortent les sous hein, pour nous faire venir un numéro 6. Et on parlait justement de Alou Diarra qui coûtait 7,5 millions d'euros et les Girondins rechignaient un petit peu à sortir le chéquier. Et Laurent Blanc a gueulé. Donc, ce à quoi ce bon Jean-Louis Trio a répondu Laurent Blanc, il n'a rien prouvé en tant qu'entraîneur, donc il a pas trop, il peut pas trop faire ce genre de demande, hein, avoir ce genre d'exigence. Ambiance, ambiance. Mais au final, Alou Diarra signera aux Girondins pour 7,5 millions d'euros. Donc, et les Girondins lèveront l'option d'achat de Jussier qui était prêté par Lens pour 6 millions d'euros. Donc voilà, une belle petite fournée de recrues, hein, parce que c'est des joueurs de qualité. Chalmé, Bellion, Diawara, Diarra et la confirmation Jussier. Ce qui nous donne un effectif pour la saison 2007-2008 que je vais vous donner tout de suite. Et pour cela, vous savez très bien Ah oui, sur quel site je vais aller. voilà, ça commence par L. Ça commence par L et ça finit par Hein. légende des Girondins. Légende des Girondins. Donc, entraîneur Laurent Blanc, hein, comme on vient de le dire, qui qui dirigera pour la première fois une équipe professionnelle. Dans les buts, on a Ramé Valverde, qu'on ne présente pas, Ramé, champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue.
Valverde, son jeune remplaçant. Djemali à droite avec Jurietti. Tremolinas à gauche avec Marange. Dans l'axe, on a Planus, Enrique. Ouais, je vais pas m'en passer, hein, ça va être lourd, je sais, mais. Henri. Diawara, on a aussi des jeunes comme Ekwele Manga, Romain Brégerie, mais qui ne joueront pas. Au milieu de terrain, on a donc Fernando Menegazzo, Alou Diarra, Pierre Ducasse, Ted Lavie, Wendel, Alejandro Alonso, Johan Mikou qui a fait son retour dans le club en 2006, Henri Cévé, jeune espoir comparé à Zidane, hein, c'était le futur Zidane, soi-disant, un de plus. Henri CV, pourtant Ouais, il était attaquant. ouais, il jouait attaquant, puis 10. C'est peut-être que je confonds. J'avais vu une interview je crois, je sais plus qui c'était Joe Cole, je crois, où Joey Barton, il disait, ouais, j'ai joué contre CV, on disait que c'était le nouveau Zidane. Bon, bref, j'ai rien vu de tout ça. Enfin bon, il était comparé à un joueur, un joueur au grand avenir. Donc on Ouais. a également Abdou Traoré, jeune milieu malien, Jussier, Marwan Chamakh, Fernando Kavenaghi, dont on va reparler un peu plus tard. Kavenaghi qui était arrivé du Spartak Moscou en janvier 2007, et qui était un petit peu arrivé hors de forme, hein, avec quelques kilos en trop, et puis il n'avait pas beaucoup joué, je crois, au Spartak, mais il avait quand même réussi à marquer 2 buts en championnat, alors qu'il ne jouait pas beaucoup. Et puis on a également David Bellion et Gabriel Aubertan. Et il y Et... aura aussi Ekwele Manga, alors qui fera quand même un match, Ah oui. apparemment, en Coupe d'Europe. Ah, c'est vrai, ça, oui, parce qu'ils avaient joué contre Panionios. Tu vois, ça, c'est École Manga, pour moi, c'est un regret parce que c'était un sacré joueur, hein, Mm. très solide, qui jouait à Lorient et qui est Ouais. parti, je ne sais pas où ensuite, mais qui était un super joueur. Donc voilà, donc avec fort de cet effectif, les Girondins vont entamer une préparation de matchs amicaux. Donc ils vont en disputer 5 entre le 7 juillet et le 28 juillet. Ils vont commencer par un match contre l'OM. Ils vont Mm. s'incliner 3-2, malgré les buts de Jussier et Wendel. Puis ils vont affronter Libourne le 11 juillet, défaite 1-0. Le 17 juillet, ils affrontent Laris Salonique et ils font un partout. On note une amélioration des résultats avec un but de Bellion. Ils s'imposent 1-0 le 21 juillet, mais je n'ai pas noté l'adversaire évidemment. Je crois que c'est Lorient. Et le 28 juillet, c'est contre Rennes et ils gagnent grâce à des buts de Jussier et Aubertan. Voilà. Pendant ce temps-là, Kavenaghi soigne une pubalgie et il faudra attendre avant de le revoir sur les terrains. Voilà. Donc, pour le championnat, on va voir ça tout de suite. Euh, les Girondins commencent par la réception de Lens. Lens, entraîné par qui? Giroud. Voilà, ouais. Il avait fait son comeback à Lens. Ouais. Ouais, à Lens, et ça ne Ça durera sera pas pas très très. longtemps. Ouais. Donc, tu vois, premier match de la saison, 30 667 personnes. Ouais. Et Laurent Blanc s'appuie sur un 4-4-2 avec donc Ramé dans les buts. Djemali joue en défense centrale parce que Diawara n'était pas encore au niveau, en forme enfin comment dire, n'était pas encore préparé physiquement. Donc c'est Planus Djemali dans l'axe, Chalmé à droite, Marange à gauche. Milieu de terrain, Diarra Fernando devant la défense. Alonso, Quelle Ven... époque. ouais. Alonso et Wendel sur les. Gemali, quoi, ça faisait 10 ans qu'il était là, quoi. Ah oui, oui, 10 oui. ans, quoi. Attends, oui, c'est ça, oui. 97. Ah, Ouais, ouais, 97. c'était sa 11e saison, hein, ou Oh là 10e. là. C'est dingue, hein, des mecs comme ça. Et Ramé c'était pareil. Ah, mais ouais, on a plus ça maintenant. Ah non, 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 déjà, s'il reste 6 mois, c'est bien. Déjà, s'ils sont bons 6 mois, c'est bien aussi. Donc, on a Alonso et Wendel sur les côtés. Et en attaque, Laurent Blanc, il décide de commencer avec Bellion et Jussier. Et tu vois que Chamac, il rentre ensuite. Voilà. Donc, pour ce premier match, Je les veux pas Girondins. spoiler, mais c'est vrai que Bélion là, ça sera ces 6 mois de fou, quoi. Ah oui, Je spoil un peu, mais. ouais, j'avoue, là. Ça se fait pas. Bref. C'est vrai qu'il va démarrer ouais, ouais, du feu de Dieu. On sera d'ailleurs tous surpris parce que bon, Bellion, on savait que c'était un bon petit joueur, mais pas au point d'enchaîner les buts comme il l'a fait. Donc Ouais. 1-0, but de Bellion à la 31e pour le premier match, ça commence bien, les débuts de Laurent Blanc sont réussis.
Ensuite, les Girondins se déplacent à Auxerre. Là, ils vont bénéficier d'une petite dose de réussite parce que Auxerre, je ne sais pas si tu te souviens de ce match, Guillaume. Il y avait un certain Toifilou M, dont on taira le nom, qui jouait à Auxerre et qui a raté deux D'ailleurs, pénaltys. Oui, tu as vu d'ailleurs que, je sais pas si du coup, puisque tu parles de ce joueur, il a été lancé par Gasset, donc à Montpellier à l'époque. oui. Et là, il se trouve que Gasset est entraîneur de l'OM et Gasset vient de lancer le neveu de Toifilou M, Ah, je n'ai pas vu qui ça. s'appelle Kylian Abdallah et qui est vraiment le Ah, neveu hein, au sens. c'est lui le Abdallah alors. Ok. Parce que Ouais, j'ai vu qu'ils c'est avaient son lancé un neveu aussi. Abdallah. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Belle histoire. Donc c'est la filière Mayotte Kanikeli, voilà. Et la Dédicace. paillade. Ouais, Ouais, casse la dédié. paille. Non, c'est Gasset parce que là ils sont à Marseille, mais. Ouais, mais ils se sont connus à Montpellier avec toi, Philou. Ouais, ah bah oui, voilà, il a été formé à Montpellier. Ouais. Ouais. Donc, casse dédié, Mayotte. Bref. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc dans ce match, toi, Philou M ratera deux pénaltys. Ça sera un petit peu le bazar dans l'équipe et dans les tribunes. Ah, de bandelettes, là. Ouais. Pas de bandelette, non. Et Wendel marquera un doublé. Wendel qui sera bon cette saison, je vous l'annonce tout de suite. Il marquera un doublé, dont un sur coup franc, et Bordeaux s'imposera 2-0. Donc là, 6 points en deux Ouais. matchs, c'est parfait. Les Girondins vont poursuivre par la réception. Ça, c'était en milieu de semaine, un mercredi, c'était peut-être le 15 août d'ailleurs. Et ben exactement. Hum, J'y étais, ouais. j'y étais. Et là, il me semble que Laurent Blanc fait tourner parce que tu vois, il lance Souleymane Diawara. Alors, je crois que Diawara ne jouait pas. Non, il jouait pas contre Auxerre. Donc, c'est le premier match de Diawara. Il met Hum. Tremolinas également. Il met Johan Mikou et il met Marwan Chamakh en attaque. Donc, les choses commencent bien pour Bordeaux, qui ouvre le score sur un but magnifique de Bellion. Il y a une longue ouverture de Mikou. Chamakh est seul et contrôle le ballon. Et il remet en retrait. Tout le monde voulait qu'il tire, mais lui a vu que Bellion était mieux placé en retrait. Il passe en retrait à Bellion et Bellion fait une super balle piquée par-dessus Yohan Pelé et ouvre le score. Par la suite, Ramé se fait expulser à la 24e et Ouais. les Manceaux reprennent la main sur le match. Hein. Quand tu regardes l'équipe du Mans aussi, c'était intéressant. Tu avais Yohan Pelé dans les buts, Marco Bacha, Daisuke Matsui, le japonais, Stéphane Cessignon, Tullio De Melo, l'attaquant brésilien, Romaric, international sénégalais, Ouais. et aussi Graffité. Gervinho. Oui, exactement, qui rentrera. Ouais. Ouais. Kwasi Gervais Yao Gervino, tu vois. Je n'avais pas vu. Et tu as aussi Graffité, l'attaquant brésilien, qui sera champion d'Allemagne avec Wolfsburg, qui finira meilleur buteur de Bundesliga par la suite. Donc, belle petite équipe. Entraînée Malien, par. non? Non, brésilien. Ah, graffiti, ok. Je confonds avec Canouté, pardon. Exact. Frédéric. Hum, Que l'on salue d'ailleurs. hum. Donc voilà, Un bon donc, joueur. un bon joueur, très bon joueur, qui a fait le bonheur de Séville et qui a joué, je crois. Il est formé à Lyon. Et je me demande s'il n'a pas joué en Angleterre. Et il n'a pas été ballon d'or africain, non? Ou pas loin? Oh, c'est possible. Hein. Non, j'exagère un peu, peut-être, Bah mais je non, sais non, pas. c'est possible parce qu'il a gagné, je crois, plusieurs fois, 2 fois, je crois, la coupe de l'UEFA. Donc ce serait pas déconnant. Ouais. Donc voilà, donc bah, les Manceaux reprennent la main sur le match face à une équipe de Bordeaux réduite à 10. Et De Melo et Graffité, De Melo permet au Mans de revenir à égalité avec Bordeaux et Graffité donne l'avantage définitivement à son équipe. Donc petit coup d'arrêt au bout de 3 journées. Ensuite, déplacement à Saint-Etienne 0-0. Bon, je me souviens du match. C'était un match un peu difficile. Bordeaux avait un peu subi, avec une équipe de Saint-Etienne qui n'était pas dégueulasse non plus. Hein. Tu as quand même Matuidi, Loïc Perrin, Dimitri Payet, Iliane, Pascal Feydouno, Bafetimbi Gomis, tu vois. Ouais, c'est Et, sûr. Ça mais passe. Bordeaux, ouais, c'est classe. Et Jérémy Janot dans les buts. Le Spider-Man stéphanois. Donc voilà, donc 0-0, Bordeaux ramène un bon match nul. Et puis ensuite, 5e journée, Bordeaux reçoit Lorient. On se dit qu'il y a un coup à jouer pour relancer la machine. Et Bordeaux n'y arrive pas, hein, malgré un doublé de Bellion, avec des buts inscrits à la 11e et à la 68e minute.
Les Girondins concèdent le nul de partout sur un but de Namouchi inscrit à la dernière minute du match, enfin à la 89e, donc une minute avant la fin. Et Bordeaux, au bout de 5 journées, parce que j'ai fait un petit point classement pour qu'on voit bien l'évolution du club. Bordeaux à la 5e journée est 8e, ce qui est pas dingue. Hein. Non. Non, non. Surtout qu'il y a eu des moyens qui ont été mis à disposition de Laurent Blanc pour renforcer l'effectif. Donc c'est assez décevant. Donc 5e journée, Bordeaux est 8e. C'est pas terrible comme on le disait. Mais les Girondins vont se reprendre entre la 5e et la 10e. Déjà, ils vont s'imposer 1-0 à Metz sur une tête de Diarra. Puis battre Monaco, entraîné par Ricardo. 2-1 grâce à des buts de Chamac et Wendel et un but de Néné. Alors Néné, c'est un ailier attaquant brésilien gaucher qui marquait beaucoup de buts, qui avait été convoité par Bordeaux en 2006-2007 et qui n'était pas venu, hein, qui avait préféré aller, je crois, au Celta Vigo et aller en Ligue 2, enfin aller en Segunda, je ne sais pas comment on dit, Division 2 espagnole, avec le Celta, plutôt que de rejoindre les Girondins et jouer la Ligue des Champions. Bah écoute, hein, chacun son truc. Ensuite, Bordeaux se déplace à Lille après la trêve internationale de début septembre, un partout, grâce à un but, vous l'aurez deviné, de David Bellion. Ouais. Il était énorme. Ah ouais, non, mais sur ce début de saison, il est dingue. Hein. Il est dingue. Après, on se déplace au Parc des Princes pour la 9e journée, fin septembre. On s'impose 2-0 grâce à des buts de Johan Mikou et à ton avis, Guillaume, tu penses que c'est qui? Un certain DB, je ne Ouais, citerai pas. c'est lui, c'est lui. C'est lui hein, qui est en feu sur ce début de saison. Je crois même qu'on en parlait pour l'équipe de France, hein, Je parce pense que que oui. on était quoi en 2007. C'était Domenech, donc tu pouvais t'attendre à ce qu'il donne sa chance à un mec comme Mélion. Hein. Bon, malheureusement, il ne l'a pas fait. À signaler que cette saison sera une très très belle saison du PSG. Un PSG qu'on aime, qu'on aimerait revoir bientôt d'ailleurs, Avec si des buts possible. d'Amara Diané pour sauver le club à Sochaux. Hein. Bon, en même temps, alors, déjà, je trouve extraordinaire que Marcelo Gachardo ait joué à Paris. J'avais complètement oublié. Ouais. Ah, mais c'est dingue. Et l'équipe, tu la regardes, tu sais, C'est c'est pas pas. mal. Bah. Eh non, c'est pas mal. C'est des bons joueurs de Ligue 1. Bon, Landreau, C'est les montagnes russes. Il y a deux, quoi. Landreau, Mendy, Camara, Gachardo, Armand, Didier Digard, Amara Diané, bon, Jérémy Clément, Jérôme Rotel, Louis Ndoula, Paoletta, Fro. Ouais. C'est pas dégueulasse. Oui, oui, Je oui. pense qu'il y a mieux à faire avec une équipe pareille. Oui, oui, oui. Mieux que ce qu'ils feront tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'ils ont eu chaud, très, très chaud aux fesses. Hein. Ils avaient recruté Jean-Paul Robinho au Mercato. Ils avaient recruté 2 joueurs, c'était Souza et Everton, je crois, mais qui avaient été de flops retentissants. Bref, Everton. Avant d'être un club, c'était un joueur. ouais, c'est dingue ça, on n'a jamais pensé. Et c'est un mec qui est très vieux, hein, parce qu'Everton, le club, il a 200 ans, je crois. Ah ouais, ça existait déjà. Allez, ah ouais. Non, 150 ans, que je raconte. 200 ans, ça n'existait pas à l'époque. Alors voilà, donc 9e journée, Bordeaux s'impose 2-0. Et lors de la 10e journée, Bordeaux reçoit sa bête noire lyonnaise. Hein. Mais au vu des résultats précédents enregistrés entre la 6e et la 9e journée, on se dit que Bordeaux a une chance contre cette équipe de Lyon qui n'est pas au top en Ligue des Champions. Hein. Ils ont déjà concédé 2 défaites contre le Barcelone et les Rangers, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un petit peu un début de crise à Lyon. Alain Perrin, l'entraîneur, est déjà remis en question. Et on se dit donc que Bordeaux a une chance à jouer hein, contre cette équipe de Lyon. Malheureusement pour eux, ça ne va pas se passer comme tous les supporters le souhaitaient, puisqu'il y aura 3-0 au bout d'une heure de jeu pour les Lyonnais. Et c'est Kleber Anderson qui ouvrira le score à la 5e minute, puis Benzema fusillera Ramé à la 22e, et Schallström mettra le 3e but lyonnais à la 59e, avant que Jussier ne réduise l'écart à la 86e. Et tu vois, on regarde dans les compositions d'équipe, Laurent Blanc commence à trouver justement son équipe avec Diawara Planus dans l'axe, Chalmé
Jurietti sur les côtés, Diarra Menegazzo Ouais. au milieu de terrain défensif. Là, il met Johan Mikou et Wendel. Et en fait, il jouait en losange. Donc, tu avais Diarra, par Ah, exemple, ok. devant la défense, Menegazzo un peu décalé à droite, Wendel à gauche et Mikou dans l'axe. Et devant, bah, tu avais toujours Bellion et puis Jussier. Voilà, donc cette défaite 3-1 masque un peu la progression des Girondins parce que les Bordelais sont quatrième à la 10e journée. Ils ont gagné 4 places, ce qui est pas mal du tout. Mm. Ensuite, ils vont faire un match nul un partout à Strasbourg avec un but de. Je te pose la question. David Villon. Absolument. Qui répondra à Kevin Oh là là. Gamero. Ils vont s'imposer 2-1 face à Valenciennes avec un but de Jussier et de. Bélion. Absolument. T'étais chaud sur les quiz. Ah, T'es chaud sur les quiz. je suis bon. T'as révisé, je sens. T'as révisé. Et 13e journée, on se déplace à Nancy. Nancy, bon, bah, une équipe qui ne nous réussit pas des masses, hein, parce qu'on s'était déjà incliné l'an passé. Et on perd 1-0 sous les cris de joie non dissimulés d'Olivier Rouillet, hein, qui est une personne fort sympathique, mais qui a du mal à dissimuler son supportariat de l'AS Nancy-Lorraine. En même temps, c'était son club. Peut-on lui en vouloir? Je te pose la question, Guillaume. Non, il faut mieux assumer sa subjectivité que de la dissimuler. Absolument. Absolument. Belle réponse. Et on note quand même la présence de Nguemo, futur Girondin du côté de Nancy. Euh, Et une bonne défense centrale de CRS avec Puy-Grenier et Michael Chrétien. Je peux te dire que ça passait pas beaucoup. D'ailleurs, Puy-Grenier qui finira dans l'équipe type de Ligue 1 cette saison-là. Qui était un et qui joueur qui. jouera au Absolument. Saint-Pétersbourg. Absolument. Et après, il reviendra à Rennes, je crois, si je ne m'abuse. À Monaco, Il jouera pardon. encore. Oui, il Ah reviendra en oui. France, ouais. À Monaco, pardon. Ouais. Ensuite, après cette défaite, Bordeaux, Desos, Rennes, 3-0. Il y a un but de Gabriel Aubertan et un doublé de. Euh, David, il Oui, s'appelle. David Djemali, c'est ça? Ah mince, non, il est Bélion, blessé. Bélion. Donc les Girondins s'imposent 3-0 et je suis content lors de ce match, je m'en souviens, parce que qui fait son retour à la pointe de l'attaque en championnat? Il avait déjà joué en Coupe d'Europe et en Coupe de la Ligue, mais là, il dispute un match titulaire à la pointe en championnat. Un certain FC. FC Girondin. Fernando Cavenaghi, El Torito, qui était un joueur que j'adorais personnellement. Guillaume, je ne sais pas ce que tu en pensais. Est-ce que tu étais fan de ce joueur ou. Bon, moi, j'aime les 3 points, donc un joueur qui m'a rapporté 3 points, ça me va. Ouais. Non, mais dans son style, l'attaquant, tu sais, qui était pas forcément, qui restait pas forcément dans la surface, qui redescendait, qui orientait le jeu et qui pouvait marquer du pied droit, du pied gauche, de la tête, d'une balle piquée sur coup franc, sur penalty. Attaquant complet, Non, mais quoi. c'est sûr. C'est sûr qu'ils savent apprendre à jouer au foot en Argentine. C'est vrai. C'est vrai que les Argentins nous ont offert Ouais. beaucoup de beaux joueurs, hein. On pense notamment à Ariel Ortega, Diego Maradona, Ah, bien sûr, Juan Sebastián Verón, Juan Roman Riquelme, tous ces joueurs, hein, Pablo Aymar, que ouais. l'on salue d'ailleurs s'ils nous écoutent, hein, avec le Oui, décalage oui. horaire. J'ai les chiffres, ils nous écoutent. Donc là, Bordeaux gagne 3-0, c'est super. Et on se déplace à Caen. Caen où évolue un futur Girondin, Oui. Johan Gouffran. Ouais. Et là, comment vous dire, Bordeaux va se faire laminer 5-0, ce qui énervera profondément Franck Jurietti. Francky, il n'était pas content. À la fin, il a dit on les attend au match retour parce que je les ai vus faire les beaux, faire des petits ponts, des coups du sombrero quand il y avait 4-0. Ça va pas. C'est pas du respect. C'est pas respectueux. On les attend au match retour. Et quand cette saison fera bonne figure, hein, relativement à leur statut. Absolument. Mais ils avaient des bons joueurs, hein. Ils avaient Gouffran notamment, Anthony de Rouen. Ils avaient Juan Eluchans qui était un attaquant, un milieu argentin. Ils avaient Elliot Ils avaient Grandin. Monsieur Masur. Ah, ils Ouais. avaient Monsieur Mazur, bien sûr. Monsieur Mazur.
qui était un attaquant sympathique de Ligue 1. Ouais, j'aimais bien aussi. Voilà. Et donc, Bordeaux prend 5-0, ce qui est quand même beaucoup, et une défaite assez large. Et si tu penses que ça va s'arrêter là au niveau des buts encaissés, tu te trompes, mon bon ami, puisque à la 15e journée, Bordeaux est troisième à la 15e journée, hein, Mm. malgré la défaite 5-0. Malgré des. Ouais, malgré les errances défensives. Puis ils reçoivent Toulouse à la 16e Le journée, derby de la Carte. Ouais. derby de la Garonne, exactement. Avec Elie Bob sur le banc. Exactement. Et une équipe de Toulouse qui nous avait bien cassé les pieds la saison dernière en nous privant de. Et nous aussi, on s'était privés en jouant n'importe comment de la place de barragiste avec des champions. Et là, une équipe très solide hein, avec Moussa Sissoko, Mohamed Fofana, Laurent Batles, Achille Emana, qui était un bon joueur camerounais milieu de terrain, Johan Elmander, hein, qui nous avait fait des misères, qui avait Ouais. marqué un triplé lors du match entre Toulouse et Bordeaux au Stadium en mai 2007. Donc là, les Girondins, ils ont peut-être conscience qu'il faut qu'ils se mettent rapidement à l'abri et qu'ils enfoncent le plus rapidement possible cette équipe de Toulouse, connaissant sa qualité. Donc ils mènent 3-0 au bout de 40 minutes. Donc tu as 3-0 Mhm. à la mi-temps, tu te dis, c'est dans la poche. Oui, 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 normalement. Oui. Et bien, Vlatipak Elmander nous marque un triplé à nouveau, un triplé en 13 minutes, ce qui fait qu'il y a 3-3 à la 76e minute. Donc là, Oh là là. comment dire, un vent d'incompréhension, un vent de euh, stupéfaction euh, Le doute. parcourt les travées de Chaban, mais Pierre Ducasse nous donnera la victoire à la 87e minute et permettra à Bordeaux de remporter un précieux succès. Ensuite, 17e journée, on se déplace à Nice. La toujours embêtante équipe de Nice hein, avec des joueurs très techniques et de bon esprit hein, comme Cyril Roll, Thierry. Cyril Jeunechamp, Florent Balmont. Euh, Drôle qui a joué à Bordeaux quand, avant ou après? Avant, ouais, en 2004-2005, il avait plutôt fait une bonne saison, mais qui était pas resté, il était resté qu'un an, malheureusement. Donc Bordeaux se déplace à Nice avec 9 buts encaissés en 2 matchs, quelques incertitudes sur la défense. Mais les Girondins tiendront bon et ramèneront le point du match nul du stade du Ray grâce à un but de Mikou qui répond à la 17e minute à un but de Bakary Koné. Bakary Koné, attaquant très sympathique de Ligue 1, que j'aimais beaucoup aussi. Petit gabarit, mais très vif et bon dribbleur, super joueur, qui ira à Marseille ensuite. Mm. Et qui avait été trouvé par Christian Gourcuff à l'époque où il entraînait Lorient. Voilà. Donc, on arrive ensuite au classique, le classico de Ligue 1, hein, parce que c'est pas PSG Marseille, c'est Bordeaux-Marseille. Et là, tu sais que Bordeaux, donc on est en 2007, ça fait 30 ans que les Girondins sont invaincus contre Marseille. Ouais. Ben, je peux te dire qu'on a tremblé parce que il y a 2-0 à la 27e minute, mais Marouane Chamakh et Jussier permettent aux Girondins de revenir au score. Et il s'en est fallu d'un arrêt extraordinaire de Mandanda, et je pèse mes mots extraordinaire, parce que Kavenaghi, dans les dernières minutes de jeu, il est dans la surface, il met un enroulé du pied droit, mais hyper fort, qui allait dans la lucarne, et Mandanda l'arrête, tu sais, un arrêt à la Bernard Lama, un arrêt félin où il se déploie et il bloque le ballon. Et Steve Mandanda, qui venait de rejoindre Marseille, il était arrivé en tant que doublure de Carasso, mais Carasso s'est blessé. Et donc Mandanda a été propulsé titulaire. Et il fera une saison dantesque. Donc de partout, on sauve les meubles, on sauve l'honneur. Et on aborde le dernier match de la phase aller par un déplacement à Sochaux. Et on s'impose au terme d'un match ennuyeux au possible grâce à Jussier à la 85e minute. Donc voilà. Donc, on recommence Phase lundi. retour. Phase retour, on reprend. On a mangé des petits fours, on a mangé de la dinde au marron, des chocolats, et on revient affûté pour la reprise. Comme Hein, certains joueurs en janvier. on revient affûté pour la reprise. Et là, sache que donc on est en janvier, on est en 2008, et il y a la Cannes. Ouais. Il y a la Cannes, ce qui fait que Ouais. Chamakh et Diawara participent à la Cannes avec le Maroc pour Chamakh et le Sénégal pour Diawara.
Mm. Donc, on a Enrique qui revient de blessure et qui remplace Diawara, et Kavenaghi qui est titularisé à la pointe de l'attaque girondine. Mm. Et Kavenaghi, je vais vous le dire, sera magnifique pendant la deuxième partie de saison et pendant même toute l'année 2008, parce que je crois qu'il va marquer quelque chose comme 28 buts en championnat sur l'année civile, ce qui est extraordinaire Oui. et qui mérite d'être Ouais. salué. Donc voilà, Ce que donc nous... oui, Oui, parce que c'est pas la première ligue ou la Liga, hein, la Ligue 1. c'est C'est pas dur, vrai. hein. C'est dur, ça tire. J'ai des crampes. Marquer beaucoup de Pat- buts. Ouais, Patrice Guillou, si tu nous écoutes. Donc, il est titularisé. Il marque un doublé pour ce match contre Auxerre. Planus sur coup franc et Bellion, encore lui, à la 92e, permettront aux Girondins de s'imposer 4-1. Et à la 20e journée, Bordeaux est toujours 3e. Donc, un classement conforme aux ambitions, hein, et aux investissements. Et là, ça va être l'enchaînement. Donc, on a eu Bellion dans les phases allées, dans la phase allée, qui marquait beaucoup lors des premiers matchs. Là, Kavenaghi va faire pareil, mais pendant toute la phase retour. C'est là où il est fort. Donc, on va au Mans qui nous avait battu au match aller. Et grâce à des buts de Kavenaghi, d'un magnifique lob et de Menegazzo d'une frappe puissante, on s'impose 2-1. Et on repart du stade Léon Bollet avec les 3 points en poche. On continue, on reçoit Saint-Etienne. Kavenaghi, encore lui, 56e, permet aux Girondins de remporter la victoire après un but plein de combativité où il tente 2 fois sa chance, le ballon lui revient les 2 fois, et la troisième, c'est la bonne. Il bat Jody Viviani et permet à Bordeaux de s'imposer. 23e journée, on se déplace à Lorient, on perd 1-0, ça c'est anecdotique. Ensuite, on reçoit Metz pour la 24e journée. Kavenaghi, il va Mm. de son doublé, et Alou Diarra de son petit but, et on s'impose 3-0. 25e journée, est-ce que tu te souviens de ce match, Guillaume? Un Monaco-Bordeaux. Oui, oui, enfin, là, je l'ai revu après sur YouTube. Oui, c'est faramineux, quoi. Donc, on se déplace en principauté pour affronter le club entraîné par Ricardo, l'ancien entraîneur des Girondins. Donc, il y a 0-0 à la mi-temps. Et à la fin du match, il y a 6-0 pour Bordeaux. Grâce à nouveau Kavenaghi et un doublé. Incroyable Kavenaghi. Un doublé de Johan Mikou. Un but de Marwan Chamakh et un but d'Aubertan. Et là, Kavenaghi, il a marqué un but d'une classe folle. Il marque déjà une balle piquée après un 1-2 et vraiment un but magnifique. Et il faut noter que quelques mois plus tard, Kavenaghi permettra aux Girondins de s'imposer à nouveau à Monaco après avoir été mené 3-0 grâce à un but. Et Bordeaux s'imposera 4-3. Voilà. Donc à la 25e journée, après ce succès 6-0, et Bordeaux est bien, puisque Bordeaux est deuxième à un petit point de Lyon. Lyon qui est premier. Hein. Oui, Donc on est quand même à 13 journées de la fin. Tu peux te dire que tu peux jouer le titre. oui. Puisque tu es à 2 points, à 1 point derrière Lyon et tu es deuxième. Est-ce que Bordeaux va y arriver? Est-ce que Bordeaux va continuer sur cette lancée avec des raclées infligées à des équipes comme Metz et Monaco? Eh Je bien, pense que oui. ce sera plus compliqué qu'on ne le pense. Déjà, on va Mm. recevoir Lille. Et je pense que le match contre Lille, on s'est un petit peu trop enflammé après le match à Monaco en se disant qu'on a mis 6-0 à Monaco et que ça allait être pareil contre Lille. Eh bien, total, match âpre, disputé, et qui s'achèvera par sur un score nul et vierge. 0-0. Ensuite, on reçoit le Paris Saint-Germain pour une deuxième réception à domicile. Donc là, Bordeaux a tiré les enseignements du match contre Lille et prend la rencontre à bras le corps. Et sais-tu qu'on va s'imposer 3-0 grâce Ouais. à un triplé d'un joueur? Lequel? Mikou. Non, Wendel, Ah, qui réussira l'exploit de mettre une tête depuis l'extérieur de la surface dans les buts de Landreau. pas mal. Pas mal. Il va marquer un triplé, Wendel. Il va être chaud sur la deuxième partie de saison. Et on va constater qu'il va beaucoup aider Bordeaux. Ensuite, on se déplace à Lyon.
Donc, c'est le premier contre le deuxième. C'est un match au sommet. Euh, à ton avis, est-ce qu'on a des chances de gagner? Oh, bah, en foot, oui, tout est possible. Oui, oui, d'accord. Merci pour cette réponse laconique. Seul Dieu, les voix, seul Dieu peut savoir si. Bah, moi, j'aurais dit oui, vu ce que tu nous dis, qu'on est deuxième, on- même si on est en difficulté parfois, on est quand même deuxième, quoi. On est deuxième, mais on a une équipe de Lyon. Alors, je suis en train de regarder l'équipe. Ça fait peur, hein. Chris, Grosso, Reveiller, Skilacci, Bodmer, Juninho, Toulalan, Fred, Benzema, Keita. Avec Ben Arfa, Govou et Chalstrom qui rentrent. Le tout entraîné Ouais. par Alain John Travolta Perrin, Sabel Bizampli, ses beaux costumes rayés. Et ben malheureusement, Bordeaux va s'incliner 4-2 avec un but extraordinaire de Bodmer. On sera mené 2-0 au bout de 25 minutes. Wendel réduira l'écart, puis Benzema redonnera l'avantage à Lyon. Kavenaghi marquera, ira de son but, mais Keita Mm. scellera définitivement le sort du match. Et on repartira de Lyon avec une défaite 4-2, pardon. Mais on va se rattraper face à Strasbourg lors de la 29e journée. Carlos Henrique va marquer un doublé sur corner. Et Kavenaghi, il va encore de son but à la 75e minute. Victoire 3-0. Ce qui fait qu'on se déplace à Valenciennes avec un peu plus de confiance. Malheureusement, Mhm. malheureusement. Malgré un but sur coup franc assez bizarre de Wendel, on va encaisser 3 buts et on va perdre 3-1. Et à la 30e journée, tu vois, en 5 journées, on était à un point, deuxième à un point de Lyon à la 25e. Là, suite à la défaite à Valenciennes, on est deuxième à 9 points de Lyon. Ce qui fait que les Ouais. espoirs de titre s'envolent, quoi. S'envolent. Mais Ah, on mais il faut y reçoit. croire. Bon, il faut y Tout va croire. très vite avec la victoire à C'est 3 points, ça, hein. c'est ça. N'en déplaise à Roland Courbis. On Attends. reçoit Nancy, la toujours pénible équipe de Nancy, qui ouvrira le score par Monsef Zerka. Et Zerka, quand il marquait un but, tu sais, il faisait le Z de Zoro, parce que c'était le Z de Zerka. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, quand même pas, non. Sur Nancy, je suis Non, non, moins je suis pas un autiste comme toi. Et on peut compter, donc Zerka ouvre le score, et on peut compter sur un Fernando Cavenaghi en grande forme et de niveau international, puisqu'il marquera un doublé, dont un but sur coup penalty ultra, ultra controversé. Donc l'arbitre, c'est monsieur Eric Poula. Hein, Mikou est déséquilibré et accentue sa chute dans la surface sur un corner, je crois. L'arbitre siffle penalty. C'est ça. C'est ça. L'arbitre siffle penalty. Grosse colère du côté de Nancy, qui aura 2 joueurs expulsés. Et Pablo Correa dira à la fin du match: je pensais que ça faisait plus mal de se faire en papaouté. Voilà. Voilà dans quel esprit se termine ce match. Donc Bordeaux gagne 2-1. Belle mentalité. Belle mentalité, hein. Bravo. Ouais. On se déplace à Rennes. Alors on a Kavenaghi qui est sur le banc et Mikou qui est mis au repos, je crois, ou qui était suspendu, je ne sais plus, suite à l'affaire du pénalty contre Nancy. Il n'empêche que Bordeaux s'impose 2-0 grâce à un but de Diarra et de Fernando Benegazzo. Voilà, voilà, on est bien, on revient. Après, là, je vous annonce que ça va être le festival Kavenaghi. On reçoit Caen, on gagne 2-1, doublé de Kavenaghi. On va à Toulouse. Toulouse contre qui on n'avait pas gagné depuis sa remontée en Ligue 1 en 2004. Eh bien, figure-toi qu'on s'impose à la 93e minute grâce à un but ultra, ultra, ultra chanceux de Mikou. Il fait une balle piquée devant le goal repousse la balle, ça tape la poitrine de Mikou, ça finit dans le but. T'y étais? Non, j'aurais dû y aller, mais je n'y étais pas. Ok. Mais c'est pas grave. Tu vois, il suffit que j'y aille pas pour qu'il y aille. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Ensuite, tu vois, on est à la 35e journée et on a un coup à jouer parce que eh ben, si on gagne contre Nice, on peut fondre sur Lyon et nous rapprocher et mettre la pression sur les Lyonnais. Hein. Et malheureusement, on va tomber face à une équipe de Nice bien en place et surtout sur un grand gardien qui permettra à son équipe de repartir avec le point du nul, malgré l'expulsion pléonasme de Jeune Champ à la 31e minute. Hugo Lloris
arrêtera toutes les tentatives des Girondins. Et il fera vraiment un gros, gros match. Hein. Est-ce Euh, que oui. tu peux. Non, non, mais j'aime bien l'équipe de Nice avec. Tu veux que je te la récite? Ouais, Allez, ouais, allez, voilà. vas-y. Donc, c'est le FC Hollywood. Hein. C'est du Joga Bonito. Donc, on a Hugo Lloris dans les buts, Cédric Kanté en défense, Apam et Chouafni et Elbuik pour faire des passes et voilà, hein, ressortir le ballon. Attention, milieu de terrain, attention. Là, c'est la Grinta. Florent Balmont, Cyril Roll, Cyril Lonchamp. OK. Non, mais ouais, on OK. rigole, mais c'est énorme, quoi. On rigole, mais c'est ultra solide. Hein. C'est clair. D'ailleurs, il me semble que Jeune-Champ est champion de France avec Montpellier en 2012, Balmont avec Lyon et Roll. Oui, oui. Je crois pas que Roll ait un titre de champion de France. Allemand avec Lille. Avec Lille. Capitaine emblématique de Lille. Ah, exact, t'as raison, Ouais, absolument. hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Avec Mavuba et Cabaye. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et on note une attaque avec Anthony Modeste, qui commençait sa carrière, et Habib Amogo. Le tout entraîné par, s'il vous plaît, la fierté de Euh, Bastia, ah oui, Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti. Ouais. Et tu noteras que Gérald Cid a rejoint Nice 6 mois après être parti à Bolton parce qu'il ne jouait pas à Bolton. Ouais, voilà. Il Je fera crois que une tu as bonne carrière à Nice. Ouais, je crois qu'il aura quelques saisons correctes. correct. Donc, malgré cet accro, on se déplace à Marseille. Marseille qui est chaud aussi. Hein. Marseille qui avait mal débuté la saison et qui, suite à l'arrivée de Eric Guéretz, a vraiment progressé et là, qui est troisième du classement. Avec une équipe, bon, c'est pas encore le grand Marseille, mais il y a quand même Mandanda, Teibo, Valbuena, Benoît Chirou, Loris Sana, Nasri, Cissé, Mamadou Niang et Charles Caboret, ancien joueur de Libourne comme Valbuena. Ouais. Donc Niang marque suite à une mauvaise sortie du Rick Rabé, hein, qui se fera lober par un long ballon en profondeur. Il marque dans les arrêts de jeu. Mais Wendel sur coup franc et surtout Pierre Ducasse. Est-ce Ah que tu te oui. souviens de ce but? Oui, tu sais, Nicolas de Web Girondin, il a l'affiche derrière lui là dans les Ah, émissions. c'est ça l'affiche qu'il a. D'accord. Ok. Il a marqué Ducasse, la patate de 25 mètres là où. Oui, oui. La patente de Pincran. Ah non, ça c'était Paul Le Guen. Oui, oui. Donc pour nos jeunes auditeurs et ceux qui auraient oublié, Aubertan lance Chamac. Chamac se rapproche de la défense, enfin de la surface marseillaise. Il est pris par un défenseur, donc il contrôle le ballon. Il met en retrait dans l'axe à Ducasse. Et Ducasse, il reprend de volet extérieur, enfin, coup de pied extérieur. Il envoie une Mhm. espèce d'ogive dans la lucarne de Mandanda. Et ça, c'était à la 91e minute. Et je peux vous dire que ça a beaucoup gueulé dans Bordeaux et les environs, hein, sur le but. Le but est extraordinaire. Oh, ouais. Donc C'est à voir. ouais, c'est à voir et à revoir. Donc on s'impose 2-1 à Marseille. Là, on est chaud, là on est bien. Parce que c'est la 36e journée et figure-toi qu'on est deuxième à 2 points de Lyon. Donc le titre est toujours jouable. Ouais. 37e journée, dernier match à l'Escure, on reçoit Sochaux. Qui marque à ton avis? David Bellion? Ah non, ça c'était avant. Ça, c'était avant. Bah, Chamac. Chamac et Menegazzo, on gagne 2-0. Ah, Et voilà. Kavenaghi ne joue pas ce match. Kavenaghi, qui je le précise pour les, les maniaques, s'était rasé la tête. Il avait les cheveux mi-longs et là, il s'est rasé la tête. Voilà. On s'en fout, c'est pas grave. C'est toujours une info de plus à balancer. Et donc, 37e journée, on est toujours à 2 points de Lyon. Donc le titre est toujours jouable. Malheureusement, Lyon va s'imposer lors de son match et donc remporter le 7e titre d'affilée de son histoire. Le 7e titre de son Mhm. histoire et son 7e titre d'affilée, pardon. Pendant que les Bordelais feront match nul de partout à Lens. Lens qui sera relégué à l'issue de cette rencontre. Et Kavenaghi marquera un magnifique but. Et Bellion aussi marquera un but et permettront aux Girondins de faire 2 partout et de boucler la saison 2007-2008, la première de Laurent Blanc, avec 75 points au compteur, 65 buts inscrits et 35 encaissés. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah oui, on en redemande. Oui. Ah, on en redemande parce que déjà,
Il y a eu quelques balbutiements en début de saison parce que Laurent Blanc commence à chercher un petit peu son équipe et a commencé par la trouver, on va dire, après. J'ai l'impression qu'il la trouve en fait au début des matchs retour, à partir du match contre Auxerre. Donc on a un Kavenaghi qui est extraordinaire, qui marque quasi à tous les matchs, qui marque dans toutes les positions, qui participe au jeu et qui vraiment prend du plaisir dans cette équipe voilà et le fait clairement et le montre clairement. On a Miku qui est replacé dans l'axe, qui est un peu plus influent. On a Wendel qui fait une super saison. Alonso qui, même s'il avait beaucoup de déchets, était quand même efficace. Voilà. Et puis on a Alou Diarra, incroyable devant la défense. Et une défense avec Diawara qui retrouve son niveau malgré les difficultés de début de saison. Donc voilà, belle deuxième place en championnat. Qu'en a-t-il été pour les coupes? Donc on va commencer par les coupes d'Europe. La Coupe d'Europe, pardon, parce qu'on n'a pas 36. Donc Bordeaux joue la Coupe de l'UEFA, qui n'était pas encore l'Europa League à l'époque, et doit passer par les barrages de l'UEFA. Et on affronte Tampere. Est-ce que tu sais dans quel pays se trouve le club de Tampere? Finlande? Absolument. Oui, non, ça, on me la fait pas. C'est pas moi, c'est pas un vieux singe. Alors Bordeaux démarre mal le match puisqu'il prend un but à la 8e minute. Kavenaghi égalise à la 48e, mais Tommy Petrescu, à la 64e minute, permet à son club de mener 2-1. Et à la 91e, Bordeaux est mené 2-1. Mais Johan Miku égalise. Et Kavenaghi, d'un lob absolument magnifique, sans contrôle, avec une passe qui vient dans le dos, un peu comme Paoletta contre Guingamp en championnat, je ne sais pas si vous vous souvenez. Kavenaghi met le même but et permet aux Girondins de repartir de Finlande avec un but d'avance lors de ce match aller. Au match retour, un partout. Marwan Chamakh ouvrira le score et Antti Ojanperä égalisera. Ensuite, la phase de poule était assez originale, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, tu avais donc 5 équipes dans la poule, mais tu ne jouais qu'une seule fois contre les équipes. Donc, tu n'avais que 4 matchs à jouer. Je trouve que c'est pas mal comme système parce que ça évite les matchs aller-retour et 6 matchs et tu disputes 6 matchs et tu disputes 4 matchs au lieu de 6, pardon. Donc, c'est un peu mieux. Donc Bordeaux se retrouve dans une poule avec Galatasaray, l'Austria Vienne, Helsingborg et Panionios. Bordeaux bat Galatasaray 2-1 grâce à des buts de Kavenaghi et Chamakh contre un but de Shabani Nonda. Bordeaux s'impose en Autriche contre l'Austria Vienne grâce à des buts de Chamakh et Wendel. Contre Helsingborg, Bordeaux s'impose à nouveau grâce à des buts de Chamakh et Vieira et Jussier, pardon. Et sais-tu qui réduit le score, enfin qui égalise pardon pour Helsingborg, attaquant légendaire suédois? Ouais, Henrik Larsson. Absolument. Moi, j'ai triché, j'avais la fiche. Et ensuite, Bordeaux, déjà Bordeaux est qualifié à l'issue de ce match. Et Bordeaux s'en va en Grèce disputer un match contre le Panionios avec une équipe B, voire C, puisque nous avons Valverde dans les buts, Gemali, Brégerie, Marange, Tremolinas en défense, Ekwolemanga, Pierre Ducasse, Ted Lavie, Aubertan au milieu de terrain et Fernando Kavenaghi, qui finira capitaine, s'il vous plaît, et Jussier. D'ailleurs, Kavenaghi qui sera capitaine après la sortie de Gemali, la 19e. Donc les Girondins sont menés. Avec l'entrée de Perea, Edixon Perea qui rentre. Le pitbull, un avant. Qui aura pas tellement marqué l'histoire des Girondins. Non, mais qui était un jeune joueur qui était arrivé avec une réputation de buteur. Bon, écoute. Comme tant d'autres. Ouais. Comme tant d'autres, voilà. Donc, voilà, Bordeaux est mené 2-0 au bout de 20 minutes. Mais Kavenaghi, d'une superbe frappe, permet à son club de croire à la victoire. Tremolinas s'égalise. Premier but avec les Girondins. Et Wilfried Mwambe, à la 85e minute, donne la victoire à son équipe. C'est formidable. Bordeaux finit la phase la phase de poule avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs, 9 buts marqués, 5 encaissés. Bon, je trouve que pour une Coupe d'Europe, c'est super un résultat comme ça. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est énorme. Et il aura fait un seul match à Bordeaux, il aura marqué un but, quoi. Ouais. Wilfried Mwambe. Ah ouais. Son seul match, quoi. Monsieur 100%. Ah, belle carrière, hein. Il a fait
plus d'une centaine de matchs en pro, même près de 200, hein. Il n'a pas joué à Tours? Si, si, à Tours pendant 3 saisons, Ouais, c'est ça, il me voire semblait. 4, hein. Et après, Mm. il n'a pas joué en Ligue 1, parce qu'il n'a pas joué à Si, si, à Nantes, Reims. à Brest. Ah Ouais, ouais, ouais. Brest et Nantes. Ouais. Enfin, au moins Nantes, Brest. Enfin, je sais pas s'ils étaient en Ligue 1 à l'époque, ouais, Brest et Nantes. Ça. Ok, merci pour ces Mm. précisions. Donc ensuite, Oui. on est en 16e de finale. On affronte Anderlecht, comme dirait Claudie Faucan, pardon. Mm. Je crois que cette imitation d'accent belge était la plus pourrie de l'histoire, mais je peux m'améliorer. Donc on affronte J'ai- Anderlecht au stade Constant van der Mm. Constant van den Stock, pardon. On Ouais. ouvre le score par Jussier Vira, la 69e minute sur penalty. Malheureusement, on fait une fin de match pas bonne. On encaisse 2 buts par Polak et Mpenza et on perd 2-1 alors qu'on avait le match en main à la 79e minute. Et est-ce que tu te souviens de la particularité de Mbo Mpenza? C'est le frère d'Émile. Voilà. Et aussi, leur Euh, début de parcours a été marqué par. Ils jouaient au standard, tous les deux. Non, non, ils ont été champions de Belgique avec Moucron. C'est pas vrai. En Si, quelle si, année? c'était l'attaque. Alors là, c'était 7-8 ans avant, hein, je pense, hein. Alors je vais vérifier, hein, parce que si je te dis ça et que champion. Ah, attends. Non, ils ont peut-être pas été champions. Mais ils étaient très, très bons à un moment donné. Mpenza, Mpenza, en Il a 97, jamais joué. c'est Liers qui est champion, puisque c'est là où jouait Menzo. Ouais. Mais ils ont dû être Non, non, champions mais avec je le me rappelle. standard, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais plus, Non, mais. ils n'ont jamais gagné le championnat belge, tu vois. Bah, ils ont bien joué à Moucron, mais Ouais. Moucron était bon, n'a pas été champion. Ouais. J'ai un peu exagéré. Ouais. Et ils étaient. Alors, Mpenza était l'attaquant vedette de la Belgique à l'Euro 2000. Ouais. Et quand il jouait à. Lequel? Émile, Émile, ouais. ouais, qui est un peu plus jeune que Mbo, je crois. Et quand il jouait à Schalke, on en parlait pour remplacer Wiltord en 2000. Et on a pris Ouais. Pedro Carrero Miguel Rezendes. Pedro Miguel Carrero Rezendes dit Paoletta. Pour le plus grand bonheur des Girondins. Donc, au match Donc, il a retour, joué avec Marc Wilmots. avec Com, s'il te plaît. Quoi. Avec Com, Marc Wilmots, que l'on salue, hein, sympathique joueur et grand joueur belge, un des plus grands joueurs belges de l'histoire. Ah ouais, il devait être sympa. Ouais. Très... Et rappelle-toi que tu lui as parlé. Oui, oui, quelques phrases, oui, Oui, mais à la fin d'un match. ça a marqué ta vie, je le sais. Ah bah oui, on s'en souvient quand même, un grand joueur comme ça qui nous considère. Oui, qui nous considère et qui nous répond vraiment de manière sympathique, hein. Je crois que c'est un des rares que j'ai vu après les matchs faire ça, hein. Ah ouais. Enfin. Donc Bordeaux reçoit Anderlecht, hein, et c'était un match assez tendu, je me souviens, puisqu'il y aura 2 expulsés côté bordelais, les 2 latéraux, euh, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Ou alors Tremolina jouait sur le côté gauche, je ne sais pas. Parce que c'est Carlos Enrique Diawara en centrale, Chalmé Marange. Ouais, peut-être que Tremolina jouait milieu gauche, puisque Wendel n'était pas titulaire. Bref, on reçoit cette équipe d'Anderlecht, on se dit qu'on peut le faire, hein, on n'a qu'un but à rattraper, et si on marque une fois, on est qualifié. Malheureusement, Thomas Châtel, d'une châtaigne, ouvre le score à la 34e, et Kavenaghi Mhm. eh bien, égalise à la 71e, mais ça ne suffira pas. Et ce match en Coupe d'Europe est à l'image de beaucoup de matchs des Girondins dans des saisons précédentes, parce qu'on a déjà été éliminé par une équipe d'Anderlecht qui n'était pas fameuse en 2002. En 2001, on se fait sortir par Roda. En 2001, 2001-2002 par Roda. En 2000-2001 par le Rayo Vallecano, souviens-toi Guillaume. Ouais, ouais. Et en 2006-2007, on se fait sortir par Osasuna Pamplune. Donc ce match cette élimination rejoint un peu ces éliminations pourries. Euh, bon, Ouais. c'est C'était dommage parce que je fréquent. pense que ces années-là, Bordeaux avait peut-être un coup à jouer dans cette Coupe de l'UEFA, hein. Parce que 2008, c'est le Zénith qui la gagne.
Et 2009, quoique le Zénith, ils étaient chauds, ils avaient Arshavin, Aldonin et tout ça, là, et Timo Tchouk, non, il me semble. Mm. Et puis les frères. Non, je confonds avec le CSK. Bon, bref, peu importe. Et Mm. 2009, c'est pareil, on est en Coupe de l'UEFA et c'est le Shakhtar qui gagne. Tu vois, donc. Ouais, Oui, donc donc. le Shakhtar, ouais. Ouais, le Shakhtar, ouais, qui gagne en 2009, hein, et puis le Zénith qui gagne en 2008. Bon, Zénith, comme je disais, ils étaient chauds, mais ça laisse des regrets quand même parce que, bon, je pense qu'il y avait moyen de mieux faire. Bref, on va faire le bilan de cette saison. Donc, je pense qu'on peut ressortir les 4 joueurs. Mm. Alou Diarra, déjà, qui s'impose d'emblée comme le patron au poste de milieu défensif. La pieuvre, hein, qui ratisse les ballons et qui relance, qui joue simple et qui est bon dans le jeu aérien et qui constitue un super bouclier à la charnière centrale. Alou Diarra qu'on salue et qu'on espère voir sur un banc de touche entraîner un club avec plus de succès. Euh, Également Wendel, puisqu'il marque 11 buts et fait 7 passes décisives durant cette saison, euh, qui est très fort sur les coups de pied arrêtés notamment, hein, qui est à l'origine de beaucoup de buts, et qui finira dans l'équipe type de Ligue 1 cette saison-là, ce qui n'est pas rien. David Bellion pour sa première partie de saison avec 12 buts, et Fernando Cavenaghi, qui, non content de marquer 15 buts en 23 matchs de championnat, 15 buts en 23 matchs, hein, c'est impressionnant, va Mm. marquer 6 buts en 7 matchs en Coupe de l'UEFA, 2 buts en 3 matchs en Coupe de France, ce qui fait qu'il marquera 30, 23 buts en 35 matchs en tout. En fait, sur cette saison où il joue les coupes en début de saison, puis le championnat et la Coupe d'Europe lors de la deuxième partie de saison. Donc il va jouer 35 matchs et marquer 23 buts. C'est formidable. Bravo, monsieur Kavenaghi. Voilà. Donc, une saison 2007-2008 qui pose les bases de la saison 2008-2009, hein, puisque Laurent Blanc va s'appuyer sur cette équipe, enfin sur la majeure partie de cette équipe, puisqu'il va remplacer Johan Mikou, qui prendra sa retraite par Johan Gourcuff. Et, euh, et voilà. Guillaume, des souvenirs de cette saison? Mm. J'étais pas trop actif en tant que supporter à ce moment-là, mais euh, c'était non, pas de souvenir précis. Et dernier mot pour Laurent Blanc pour saluer cette première saison, parce que c'était sa première saison au plus haut niveau, et bien aidé par Jean-Louis Gasset, il a mis en place un système de jeu, une qualité de jeu et un jeu aussi qui se reposait pas mal sur les coups de pied arrêtés, mais quand même une qualité de jeu et il a fait progresser pas mal de joueurs, hein. Je pense à Chamac, Tremolinas, Souleymane Diawara qui l'a remis à l'endroit, Fernando, Marc Planus justement, hein, à qui il a donné des précieux conseils, lui l'ancien défenseur. Donc chapeau Monsieur Blanc pour cette saison et celle d'après.